Il était une fois, dans les mers tumultueuses de l'océan Atlantique, un pirate nommé Bartholomé le Roux, connu pour sa redoutable habileté au combat et sa voracité insatiable pour l'or. Son navire, la Tempête, était un vaisseau redouté qui traquait sans relâche les navires marchands à travers les eaux. Son équipage, un groupe de marins endurcis par des années de pillage, était à la fois loyal et impitoyable. Un matin brumeux, alors que la mer était calme, Bartholomé aperçut au loin un navire qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce bateau, un imposant vaisseau de commerce, arborait des voiles ternes mais solides et se déplaçait lentement comme s'il transportait une cargaison précieuse. Bartholomé se frotta les mains avec un sourire carnassier. Un navire marchand, sûrement rempli de richesses à prendre. Il donna immédiatement l'ordre d'aborder le navire, et la Tempête se dirigea droit vers sa proie. Une bataille féroce éclata alors, les sabres s'entrechoquant, les boulets de canon déchirant les airs. Les hommes de Bartholomé, aguerris au combat, se battirent avec une sauvagerie sans pareille, mais les marins du navire marchand ne se laissèrent pas faire. Ce n'était pas un équipage ordinaire, ils se battaient comme des lions, déterminés à protéger leur cargaison à tout prix. La lutte dura des heures, jusqu'à ce que le navire marchand soit pris, son équipage épuisé et vaincu. Bartholomé monta à bord du bateau capturé, son cœur battant la chamade à l'idée de la richesse qu'il allait bientôt découvrir. Mais ce qu'il trouva dans les cales du navire ne correspondait en rien à ce qu'il imaginait. Au lieu des sacs d'or et des lingots d'argent, il découvrit un coffre en bois sculpté, verrouillé et magnifiquement décoré de motifs inconnus. Curieux, il brisa la serrure d'un coup de hache. À l'intérieur, il trouva une collection de pierres précieuses d'une beauté indescriptible, des diamants, des émeraudes, des saphirs d'un bleu intense. Mais au fond du coffre, il y avait aussi des objets plus étranges, des sculptures en ivoire, des tissus aux couleurs vibrantes, des bijoux ornés de plumes et de perles. C'était un trésor d'une valeur inestimable. Mais ce qui frappait Bartholomé au-delà de la richesse était l'étrangeté des objets. Ce n'était pas simplement de l'or ou des pierres précieuses, c'était un trésor qui semblait appartenir à un autre monde. Alors qu'il observait ce trésor, un souvenir refit surface dans son esprit. Lors de son dernier réapprovisionnement en nourriture et en eau sur une petite île, il avait rencontré une femme qui avait capté toute son attention. Elle n'était pas une simple marchande ou une pirate, mais une reine, vêtue de tissus riches et d'ornements somptueux. Elle avait accueilli Bartholomé et son équipage avec une chaleur incroyable, les traitant comme des invités d'honneur, offrant des vivres et des informations sur la mer. Ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne, et son esprit était aussi noble que son apparence. La reine lui avait parlé de son peuple, des terres lointaines qu'elle gouvernait et des pierres précieuses qui avaient été transmises à sa famille depuis des siècles. Elle avait même partagé quelques anecdotes de son enfance, ces histoires parlant de terres sauvages et de trésors enfouis, sans jamais en dire trop. Bartholomé se souvint que la reine lui avait aussi mentionné une expédition de commerce, un navire chargé de pierres précieuses destiné à un marché lointain. Il comprit alors, en ouvrant ce coffre, que ce bateau ne transportait pas simplement de l'huile de baleine, mais les trésors de la reine. Elle lui avait fait une promesse, de l'aider s'il en avait besoin un jour. Il sentit alors, au fond de son cœur, qu'il avait fait quelque chose de terrible en attaquant ce navire. Son premier réflexe, l'instinct du pirate, était de couler le bateau, de détruire tout ce qui pouvait prouver son crime. Il ordonna à son équipage de préparer le navire à être englouti par les eaux. Mais au moment où il s'apprêtait à mettre le feu aux cales, une pensée profonde le traversa. L'image de la reine, sa gentillesse, sa noblesse, la beauté de son peuple lui revenaient en tête. Il se rendit compte que ce trésor, bien qu'il fût un butin digne de son statut de pirate, n'était pas destiné à lui. Il n'avait pas le droit de prendre ce qu'il ne pouvait comprendre, ce qu'il ne pouvait chérir. Ces pierres précieuses n'étaient quand même pas des objets de luxe ou de profit. Elles étaient les symboles d'une culture, d'un peuple, d'une reine qui les avait offertes en paix. D'un geste de rédemption, Bartholomé ordonna à ses hommes de sauver les membres de l'équipage du navire marchand et de les remettre sur pied. Puis, avec une grande discrétion, il ramena le coffre et ses trésors à bord de la Tempête. Au matin, il fit route vers l'île où il avait rencontré la reine.
Quand il arriva, il remit le coffre avec tout le trésor intact entre ses mains, ses yeux remplis de respect. La reine le regarda en silence et un sourire discret se dessina sur son visage. Elle savait ce qu'il avait fait et elle savait aussi ce qu'il avait ressenti. Elle lui tendit la main et d'une voix douce mais ferme, elle lui dit « Tu as pris ce qui m'appartenait, pirate ? Mais tu as aussi compris que certaines choses ont plus de valeur que l'or. Tu as choisi de revenir et c'est cela qui prouve que tu es plus qu'un simple voleur. » Bartholomé baissa la tête, la honte et la fierté mélangées. Il avait agi comme un pirate, mais il était redevenu un homme. Un homme qui comprenait désormais qu'il y avait des trésors dans le monde qui ne pouvaient être pris, mais seulement respectés. Ainsi, Bartholomé le Roux ne fut plus jamais vu comme un pirate avide. Il changea de cap, chercha d'autres voies, et à partir de ce jour, il porta un profond respect pour les peuples qu'il rencontrait en mer, sachant que la vraie richesse ne réside pas dans l'or, mais dans le respect des autres et des promesses que l'on fait. La mort,